Sagittaire, soyez les bienvenus sur ce tirage de vos énergies du mois de février 2022. Je suis ravie de pouvoir vous proposer cette lecture. Je suis Marilyn. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite évidemment à vous abonner et à aller voir les autres tirages que je fais qui sont sans lien avec les signes du zodiaque, mais plutôt un travail sur l'inconscient, sur les mémoires transgénérationnelles, voilà, sur les libérations, les nettoyages, les guérisons. Je souhaite à tout le monde un joli mois de février. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Et puis, bien sûr, je remercie toutes les personnes qui vont me laisser un petit pouce, toutes les personnes qui me suivent depuis longtemps, qui m'encouragent, ou nouvellement arrivées sur la chaîne. Voilà, merci pour votre soutien, c'est très important. Et puis, j'attends vos commentaires avec impatience pour avoir un retour sur la lecture de ces énergies. Alors, les Sagittaires, quel arcane majeur vous accompagne sur le mois de février 2022, vous met dans de belles énergies, vous met dans de moins belles énergies, c'est-à-dire comment est-ce que vous vibrez quand ça va moins bien. On va regarder ça avec cet arcane majeur. Qu'est-ce qu'on vous envoie? La justice. Alors, la justice nous parle d'équilibre, de travailler sur son équilibre, d'être sur une période où vous voulez quelque chose de juste. C'est donnant-donnant. Vous êtes dans des énergies assez tranchées, assez calmes, méthodiques et froides, c'est-à-dire que la justice met peu d'affect dans ce qu'elle réalise. Elle ne peut pas se le permettre parce que sinon elle ne pourrait pas prendre de décisions objectives. Donc vous êtes dans une période d'objectivité certainement. Si vous êtes fatigué, si vous n'êtes pas bien, peut-être que la justice va vous amener vers une trop grande exigence, être trop tatillon, subir de l'injustice, être injuste envers les autres. Il est possible aussi que vous soyez en train de régler des questions de justice en ce moment dans votre vie. Ça peut se manifester comme ça, bien évidemment. Donc on va voir ce que cette justice souhaite vous apporter, qu'est-ce qui pourrait être plus juste pour vous. Alors ici j'ai un oracle général qui nous donne une petite couleur déjà sur vos tirages, sur votre tirage. Alors, distorsion, le soi, self et balance. Donc vous voyez, vous avez vraiment deux fois la question de l'équilibre parce que self, on n'est pas loin de ça du tout. Donc il y a des choses que vous percevez mal pour l'instant, que vous êtes en train très certainement de rééquilibrer, que vous allez rééquilibrer, des choses qui vous apparaissent comme peut-être nocives, toxiques, et qui finalement ne le sont pas, ou d'autres choses qui peuvent être, qui vous semblent bonnes et qui ne le sont pas. Dans tous les cas, vous êtes au centre de votre tirage. Là, vous êtes au centre de la croix, self. Donc, il est extrêmement important de vous aligner, de travailler en yoga, de prendre du temps pour vous, d'être à l'écoute de vos ressentis profonds, afin de vous connecter à votre moi supérieur et de recevoir l'équilibre dont vous avez besoin pour avancer. On va regarder où vous en êtes en termes de cycle. Méditer, vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. Méditer et contempler. Donc vous êtes sur une période où peut-être que vous ne pouvez pas beaucoup avancer. On vous demande déjà d'observer les choses, d'imprégner, de vous laisser imprégner par l'énergie. Parce que là, il y a quelque chose qui va de travers, que vous voyez mal et qui a besoin de retrouver un équilibre. Ça va être le rôle de la justice. La justice peut être aussi une prise de décision importante. C'est aussi trancher, c'est dire, bon voilà, ça je décide que, j'ai pris la décision, et une fois que c'est décidé, c'est classé, c'est affaire classée, et on passe à autre chose, à une autre affaire. Voilà, ça peut être ça. Alors, dans quelle énergie est-ce que vous êtes au début du mois, les Sagittaires? 8 de coupe. Ah, vous tournez le dos. Vous avez un besoin d'introspection. Vous êtes peut-être déjà en repli sur vous-même, mais vous laissez derrière vous quelque chose qui vous intéresse moyennement. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a mieux ailleurs. Donc, peut-être que là où vous étiez, vous n'avez pas obtenu, vous n'avez pas eu ce que vous vouliez vraiment. Et du coup, vous continuez votre chemin sans franchement être semblé perturbé par quoi que ce soit. Et vous allez avancer vers la lumière, vers votre lumière, vers vos vérités, vers ce qui vous appelle en fait. Voilà. Méditer et contempler avec un 8 de coupe nous dit vraiment que la solution pour avancer, ça n'est pas d'être dans l'action,
c'est d'être dans un travail sur soi, de revenir à soi. Vous l'avez complètement ici. Je vous rappelle que quand on est bloqué sur un projet ou qu'on attend des réponses ou que on est peut-être déçu, là vous avez peut-être été déçu par quelque chose, la solution, elle n'est pas dans l'action. Elle est dans je reçois l'énergie, je m'aligne, je travaille sur moi et le reste viendra. Parce que imaginons que vous soyez dans l'attente de quelque chose, ce qui n'est peut-être pas le cas, hein, mais peu importe. On est toujours plus ou moins dans l'attente de quelque chose. Et vous ne l'avez pas, eh bien, en fait, plutôt que d'essayer de sécuriser ce qui va venir, on vous demande de travailler sur l'énergie maintenant. Donc, pour vous, c'est essentiel, là. Donc, recentrez-vous sur vous. Ce que vous voulez le plus. 9 d'épée. Alors, évidemment, ce n'est pas le 9 d'épée que vous voulez le plus, parce que le 9 d'épée, ce sont des angoisses. Vous voulez sortir de vos angoisses. Voilà. Vous voulez arrêter de vous projeter sur des choses qui vous font peur et réussir à les dépasser. Donc, c'est très bien parce que le 8 de coupe, si vous voulez, il va vous forcer à travailler sur vous tout en vous éloignant progressivement de ce qui ne vous convient pas. Donc, vous éloignez de ces angoisses. Hein. Alors, donc c'est une libération dont vous avez besoin en fait. Et donc c'est aussi pour ça que vous avez la justice en fait. Cette justice, elle va venir vous libérer de quelque chose qui vous déséquilibre et qui visiblement vous fait presque peur en fait. Hein, sur un 9 d'épée. Donc je pense que vous êtes en train d'évacuer des peurs qui ont fait que vous avez peut-être pris dans le passé des décisions qui n'ont pas été équilibrées pour vous, qui n'étaient pas justes pour vous, mais parce qu'en fait, elles étaient alignées, ces décisions, elles ont été calées sur vos peurs et non pas sur votre moi supérieur qui maintenant arrive au centre de votre vie là. Donc je pense que vous évacuez des peurs en fait. C'est ce que vous voulez de toute façon. Parce que vous savez qu'elles vous ont voilé le regard. Votre atout pour réussir à évacuer ces angoisses, ces peurs. Le cavalier de Pentacle. Ah, alors, peut-être qu'il y a une personne autour de vous là. Est-ce qu'il y a... Donc ça peut être votre énergie, hein, je vais vous l'expliquer. Évidemment, c'est toujours notre énergie. Mais est-ce qu'il y a une personne, cavalier de Pentacle, autour des Sagittaires pour les soutenir? Voilà, tout à fait. Donc, bon, soit vous allez me dire, bah oui, il y a effectivement quelqu'un près de moi, ou alors bah, c'est seulement votre vibration à vous, mais je pense que vraiment ça peut être les deux. Le cavalier de Pentacle, c'est la force tranquille. C'est une personne ancrée, c'est quelqu'un peut-être de plus jeune que vous, c'est possible, ou de relativement jeune. Alors, pas très très jeune, c'est quelqu'un qui va avoir entre 30 et 40 ans peut-être, un cavalier de Pentacle, ok, peut-être un peu plus que 40, peu importe. Ça dépend aussi de l'âge que vous avez, voilà. Le cavalier de Pentacle est très ancré, il est très déterminé dans sa quête, il ne va pas faillir, il ne va pas changer d'avis, c'est pas une girouette, d'accord? Donc il avance par contre avec prudence, tout doucement, il ne faut pas le bousculer. Si vous essayez de le bousculer, vous allez vous retrouver avec vos angoisses. Donc en fait, ce cavalier de Pentacle, cette énergie, on vous l'envoie pour vous rassurer, pour que vous puissiez aller évacuer des peurs et vous sentir dans une progression lente mais certaine, en fait. Donc du coup, comme vous êtes dans ces énergies, vous attirez des gens qui sont comme ça. Donc ça peut donner des gens qui sont très connectés à la nature, quelqu'un qui a un objectif, peut-être de carrière, un objectif financier, ou des personnes qui travaillent sur leur corps, mais avec patience, avec acharnement, ça peut être ça, voilà. Voilà l'atout dont vous disposez. Ce qui pourrait vous bloquer par rapport à ce 9 de Pentacle, ce denier, d'épée, excusez-moi, c'est-à-dire vous empêcher de réaliser ce 9 d'évacuer ça. Bah oui, évidemment, c'est la peur, les frustrations, les limitations. Le 8 d'épée. Donc peut-être que au fond de vous,
il reste des peurs. De toute façon, c'est pas peut-être, c'est sûr. Au fond de vous, il reste des peurs parce qu'elles sont là. Mais ces peurs, elles pourraient vous amener à vous priver de quelque chose. La justice, ça peut être aussi je tranche, je décide que. Donc plutôt que d'aller de l'avant et de construire votre projet tranquillement, doucement, dans le calme et la sérénité, vous pourriez dire, ben non, ça je me prive de ça. Ça j'y vais pas parce que je ne sais quoi moi, parce que j'ai peur, parce que ça correspond pas à ce que je cherche, parce que je m'y retrouve pas. Voilà, et là vous allez entendre votre ego et vos peurs et non pas ce que votre cœur veut évidemment puisque c'est dans le frein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous arrive au cours du mois et que vous voyez venir, qui est conscient en fait? Vous savez que ça vous arrive, etc. 4 de bâton. Très bien. Vous êtes sur une stabilité en fait. Vous êtes sur une période de votre vie où ça va arriver. Vous allez pouvoir un petit peu profiter de la vie. Vous voyez, méditer et contempler. Donc, vous n'allez pas passer vos journées en méditation, hein. Donc il y a un moment où vous allez pouvoir un petit peu vous poser tranquillement parce que vous êtes dans des énergies, même si derrière il y a de l'angoisse, vous êtes quand même relativement là dans des énergies ancrées avec votre cavalier de pentacle. Et ici on retrouve encore une notion d'avoir planté quelque chose sur la terre de très concret. Donc vous êtes plutôt dans une stabilité en fait. Elle vient cette stabilité. Elle vous permet de créer... vous voyez là, il s'amuse. Donc de créer peut-être des échanges sympas avec des gens, etc. Mais tout en restant bien ancré. Elle vous permet de profiter de la vie. Peut-être que vous êtes sur un couple stable aussi. Dans tous les cas, vous allez vers ça en fait. Une stabilité, un bien-être avec les gens qui vous entourent. Et voilà, la possibilité du coup de profiter un petit peu de ce qui se passe parce que vous êtes bien ancré dans votre vie. Ça recoupe encore cette carte de self, hein, d'être aligné parce qu'en fait, on voit que vraiment vous l'êtes et vos racines telluriques, là, elles doivent être importantes. Donc, si vous vous sentez pas encore assez ancré, on vous encourage à consolider vos racines telluriques. Donc, en méditation, vous allez visualiser des racines qui viennent vous attraper les pieds, vous tirer par les pieds, en fait, et qui vous connectent au noyau de la Terre, en fait. Voilà, ça peut se manifester comme ça. On le sent, en méditation, ça se sent très clairement. Évidemment, quand vous êtes dans la nature, les pieds par terre aussi, bien au sol, vous allez sentir l'énergie qui arrive. Ce que vous ne voyez pas venir et qui est inconscient, qui peut vous surprendre au cours du mois. Et l'impératrice. Alors, alors, il peut y avoir de très bonnes surprises pour des jeunes futures mamans, évidemment, là, d'accord? Ça peut. Si c'est votre projet, les énergies sont favorables. Après, je ne suis pas médecin, et puis voilà, c'est un tirage de cartes. Ça reste un tirage de cartes. Disons que l'énergie est favorable à. Après, ce n'est pas une vérité absolue. Est-ce qu'on peut incarner l'impératrice pour ce cavalier de pentacle? Est-ce qu'on peut incarner l'impératrice pour ce cavalier de pentacle? Oui et non. Est-ce que certaines personnes peuvent incarner l'impératrice pour le cavalier de pentacle? Voilà, donc là oui. Alors, si vous voulez, dans la lecture des cartes, ce qui compte en fait, c'est l'état dans lequel vous êtes, vous, dans votre vie actuellement. Les personnes qui sont en souffrance, qui sont sur une période difficile, doivent reconnaître, comprendre qu'elles sont sur un parcours d'apprentissage. Les personnes qui sont déjà bien dans leur vie, qui ont passé ces épreuves d'apprentissage, qui ont retrouvé un équilibre, une stabilité, elles vont avoir évidemment une lecture qui va être un petit peu moins difficile, qui est plus favorable. Ici, j'ai demandé si cette personne pouvait être l'impératrice pour le cavalier de pentacle. Au départ, on m'a dit plus ou moins oui et non. Après, j'ai demandé est-ce que certaines personnes peuvent incarner l'impératrice pour ce cavalier de pentacle. Et là, la réponse a été oui. Ce qui veut dire que, en fait, tout le monde est plus ou moins en gestation de quelque chose. Là, ça se voit. D'accord? On est tous porteurs de quelque chose, de projet. Maintenant, les personnes qui sont bien dans leur vie, qui sont déjà parfaitement dans cet alignement, d'accord? Et là, vous savez peut-être déjà
de quoi on vous parle, qu'est-ce qui était, qu'est-ce que vous voyiez mal dans le passé, dans votre vie. Peut-être que vous savez déjà, vous avez déjà conscientisé tout ça. Ces personnes qui sont bien, qui sont alignées, eh bien ces personnes vont se rendre compte que finalement, pour ce cavalier de Pentacle, là, cette personne qui peut vous accompagner, vous représentez une impératrice. Mais c'est pas forcément ce à quoi vous aviez pensé de prime abord, puisque c'est inconscient, que ça vous surprend. Donc peut-être que cette personne va vous dire que finalement, disons que ça vous surprend, que cette personne, elle vous perçoit comme... alors, évidemment, c'est plus facile de l'interpréter pour une femme, mais si vous êtes un homme, c'est tout aussi valable pour vous. Donc, elle vous perçoit comme une très belle femme, comme quelqu'un qui irradie quelque chose, qui est pleine de charisme, pleine de charme, qui a beaucoup à donner, qui est dans une nature abondante, qui peut être comme une mère, qui est dans la générosité, le partage, la protection. Voilà. Donc, ça peut représenter un idéal. D'accord? Même si là, on sent quand même, je vous le répète, une différence de maturité en fait. Parce que l'impératrice, c'est quelqu'un qui est abouti dans ses énergies. Le cavalier de Pentacle, pas encore. Donc il y a une différence entre eux. Il n'empêche que, visiblement, certaines personnes pourraient incarner l'impératrice pour cette personne qui est là sur votre tirage. Voilà. Alors, sur le plan financier, le 4 de Pentacle, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est pas une vilaine énergie, sauf si vous tombez dans la radinerie. Alors peut-être que certains ont besoin de tomber dans la radinerie, c'est-à-dire de faire attention à leurs sous. Donc c'est une énergie où on est plutôt économe. Donc là encore, vous interprétez selon vos sensibilités propres, c'est-à-dire si vous avez déjà tendance à trop garder vos deniers sur votre compte et à pas partager, là ça va être trop. Par contre, si vous avez tendance à trop dépenser, à avoir du mal à faire des économies, ben là ça va être bien en fait. Ça va être je garde des choses, je fais attention à mes sous, je ne dépense pas à droite à gauche, je fais attention. Je pense que ça veut dire aussi que l'énergie, vous la distribuez. Alors, si vous êtes bien dans votre vie, vous la distribuez à bon escient. C'est-à-dire, si vous sentez que vous ne pouvez pas mettre de l'énergie sur quelque chose, vous n'allez pas le faire. Si vous êtes mal dans votre vie, peut-être que vous allez avoir tendance, et on l'a tous cette tendance, même les gens qui vont bien, hein. Les femmes, nous, on a cette propension naturelle, malgré nous, à croire toujours que quand on nous a donné quelque chose, que quand l'univers nous a donné quelque chose, on peut le garder tout le temps. C'est à nous. D'accord? Alors que l'homme, lui, n'a pas cette habitude, cette mauvaise habitude. Parce que quand l'univers vous donne quelque chose, c'est pour que vous le partagiez aux autres. C'est pas pour qu'on le garde. Mais nous, les femmes, comme on a ces énergies de petites poules pondeuses, c'est pas péjoratif, hein. Moi je suis maman, voilà, j'ai pondu des petits œufs aussi. On a cette énergie de couver son œuf. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On nous met un petit œuf, bim, on le garde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dès qu'on nous donne quelque chose, c'est dans nos gènes. La femme a tendance à garder. L'homme, lui, il a tendance à dire tout est à moi, je peux me servir de tout. C'est-à-dire, l'homme, lui, il doit distribuer son énergie, puisqu'il doit se reproduire en théorie. À la base, il doit distribuer son énergie. Donc, il croit qu'il peut tout prendre, en fait, lui. Il croit que tout est à lui. Donc, les hommes ont ce mauvais côté, et nous avons cet autre mauvais côté. Voilà. Alors, si ça vous parle, eh bien, écoutez, c'est qu'il y avait quelque chose à entendre par rapport à ça. Sur le plan professionnel, oh, ben ras-le-bol, hein. Sur le plan professionnel, vous en avez marre, vous arrivez en fin de cycle, on vous en demande trop. Vous en avez trop sur le dos. Et voilà, vous n'allez pas pouvoir aller beaucoup plus loin que ce que vous avez déjà donné là. Donc il va y avoir forcément un changement parce que ça risque de craquer en fait. D'autant que vous avez des angoisses que vous voulez évacuer. Donc vous êtes conscient de ce qui vous ennuie. C'est peut-être sur le plan professionnel que ça vous ennuie profondément. On va voir ce que nous dit le cœur. Après, dans tous les cas, là, vous arrivez au bout
Donc, vous êtes peut-être dans une période où c'est difficile, mais dites-vous bien que si ça devient tellement difficile, c'est qu'on veut précisément vous amener vers autre chose. Voilà. C'est pas pour vous enfoncer et dire c'est indéfiniment. Sauf si vous ne travaillez pas sur vous, mais a priori, si vous êtes sur ce genre de tirage de cartes, c'est que vous avez envie de creuser la question et d'avancer. Voilà. Donc, il peut y avoir de grosses responsabilités au cours du mois qui viennent ben, vous faire mal au dos en fait. Hein. Donc, si vous me dites, bah oui, j'ai mal au dos ce mois-ci, ben, c'est pas étonnant. Hein, avec ce que vous avez là, vous en avez plein le dos en fait. Hein. Voilà. Alors, sur le plan sentimental, sachant que je vais compléter avec un autre tirage, j'ai oublié de le dire au début du tirage. Sur le plan sentimental, vous êtes où? Alors, cette fois-ci, on a un empereur. Mhm. Alors, l'empereur nous dit que votre énergie à vous, c'est une énergie... Déjà, vous aviez l'impératrice. Hein. Donc, entre l'empereur et l'impératrice, il n'y a pas une différence énorme. La différence, c'est qu'il y a du yin et il y a du yang. Donc, non seulement vous êtes cette impératrice pour certaines personnes, mais en plus, vous incarnez l'empereur. C'est-à-dire que vous êtes à la fois très dans la sensualité, la féminité, la rondeur, le partage, l'accueil, mais en même temps, donc vous voyez l'équilibre là, ça c'est pour les personnes qui sont bien. Et je suis désolée, hein, je ne veux pas barber les personnes qui ont besoin de travailler sur elles, mais ça vous permettra de voir vers quoi vous allez en fait. Et peut-être ce qui manque encore à votre équilibre. Donc ça vous aidera de voir que d'autres personnes y sont arrivées et que du coup, bah, ça va vous arriver aussi. Donc ces personnes-là qui sont dans cet alignement, ils sont à la fois l'impératrice et et l'empereur, ce qui veut dire qu'il y a une unité en vous en fait. Et l'équilibre de la justice, elle est là. Donc vous n'êtes pas en train forcément de prendre des décisions radicales et tranchées pour couper des choses dans votre vie, pas forcément, parce que vous savez, vous avez trouvé déjà votre équilibre en fait. Voilà. Alors évidemment, ça veut dire que vous avez beaucoup de tempérament pour décider de ce que vous voulez dans votre vie. Vous allez entreprendre les choses. C'est peut-être déjà en route en fait, parce que pour être un empereur, c'est que vous avez déjà commencé. Et puis, on remarquera que l'empereur, il bouge pas. C'est-à-dire que l'empereur, il ne se déplace pas pour aller conquérir quoi que ce soit. Il est tellement charismatique que ce sont les autres qui lui obéissent, les autres qui viennent à lui. Qui viennent à lui. Donc, vous êtes dans ce genre d'énergie sur le plan sentimental. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, vous proposez ce que vous êtes. Voilà. Maintenant, si ça ne plaît pas aux autres en face, ben, en fait, c'est pareil. Ça va être comme ça. Parce que vous savez très bien ce que vous voulez. Alors, pour les personnes qui sont encore fragiles, qui ont besoin de guérison, qui sentent que tout ça, c'est un petit peu... où vous êtes vraiment dans une période angoissante, par exemple, pour vous, dans votre vie. L'empereur, il peut parler d'une personne qui est autour de vous et qui, par contre, là, va être peut-être dans des énergies très contrôlantes, c'est-à-dire un homme dominant qui cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Et du coup, ben, si vous êtes sur des périodes difficiles de votre vie, cet homme, il peut vous pousser à prendre des décisions radicales parce que trop contrôlant, trop c'est moi qui décide, c'est moi qui commande, etc. Et que ben, vous n'avez pas forcément envie de ça, surtout si vous sentez que vous êtes dans l'angoisse, il y est peut-être pour quelque chose cet homme. Alors on notera quand même qu'il y a deux hommes et pas du même âge. Donc il est possible que vous ayez l'accompagnement d'une personne jeune, comme un tout, mais que dans le cœur, vous ayez un homme plus mûr, plus âgé, plus abouti. Voilà, ça peut être ça. Donc on va voir avec le tirage sentimental comment on peut creuser ça. Mais voilà ce que je peux vous dire pour l'instant sur le sentimental. Alors, dans quelle énergie... Alors, pardon, excusez-moi. Quel est le piège pour vous, le piège sur la route dans lequel il ne faudrait pas tomber? Le 3 de coupe. Hein. Pourquoi vous n'avez pas le droit à un petit 3 de coupe? Le 3 de coupe, c'est faire la fête, c'est s'amuser, c'est se divertir. Alors, c'est peut-être que vous oubliez de le faire, en fait. Ou alors, pour une raison ou pour une autre, là, avec nos histoires
Nos histoires de passe vaccinal, c'est peut-être pas si simple que ça de faire la fête et de s'amuser, hein, voilà. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les personnes ne doivent pas trop sortir et s'amuser? Et ah oui, d'accord, je comprends. C'est à cause de d'accord. C'est pas que vous avez pas le droit de sortir, mais je pense que vous en aurez pas trop envie, en fait. Enfin, c'est le piège. Le problème, c'est que là, c'est sympa, mais vous voyez, il y a un partage d'énergie, il y a presque une dispersion d'énergie. Et vous, vous avez besoin de travailler sur vous. Vous avez besoin d'être aligné. Ce qui fait que si vous êtes trop au contact des autres, vous risquer d'être déstabilisé parce que du coup, vous n'êtes pas concentré sur vous-même en fait. Donc, vous avez besoin de vous... De toute façon, avec votre cuite de coupe, dès le départ, vous sentez que vous avez besoin d'être un petit peu en retrait. Voilà, de penser à vous, de vous aligner. Donc pas trop de sorties, pas trop de contact avec les autres parce que c'est pas ça qui va vous permettre de dépasser vos angoisses. Le pire que vous puissiez faire, ce serait de dire je sens que je suis angoissée, mais du coup je vais aller faire la fête, je vais sortir pour oublier mes tracas, mes soucis. Là, ça marchera pas du tout en fait. Là, vous allez complètement en fait occulter le travail que l'on vous permet de faire en fait. Alors, je vous dis pas de voir personne, hein, c'est pas ça, mais faites attention de ne pas mettre trop d'énergie sur autre chose que sur vous en fait. Voilà, c'est dans ce sens. Alors, sur quoi est-ce que vous finissez le mois? J'ai mis ma carte en dessous parce que je manque de place. Le 2 de Pentacle, donc très bien. Alors, ben c'est pareil en fait. On peut y donner deux interprétations. Si vous sentez que vous êtes bien, que vous avez travaillé sur vous, ben vous allez retrouver en fait un équilibre. Vous vous maintenez en équilibre, hein. Sur certains tarots, un 2 de Pentacle, on a un funambule. Vous voyez, c'est tout à fait ça. C'est réussir à avancer malgré le fait que vous ne soyez pas dans une situation hyper sécurisante, ce qui voudrait dire que vous avez dépassé vos angoisses. Pour les personnes qui ont besoin de guérison, qui sont dans une période difficile, le 2 de Pentacle, il peut vous parler d'avoir besoin encore de travailler cet équilibre. D'accord? Donc c'est vraiment essentiel. Donc l'équilibre, ben, peut-être que vous allez me dire, mais comment on travaille l'équilibre? Alors surtout pas trop de vidéos YouTube. Je vois des personnes qui me mettent des commentaires sur plein de vidéos. Ça c'est trop. Il faut pas. Parce que vous avez besoin de vous centrer sur vous. Donc quelques messages, pas 50. Peut-être que vous pouvez faire des lectures qui vont vous aider, vous apaiser. Vous devez manger des choses saines, avoir un équilibre. En fait, c'est un équilibre en tout. Donc tout à petite dose, en fait, l'équilibre. D'accord? Et puis surtout, bien penser à vous recentrer, à travailler en yoga, en méditation, faites du stretching, des choses comme ça, qui vous permettent de recentrer l'énergie sur vous. Et puis, si vous êtes fatigué, bah, juste des méditations allongées avec une musique qui vous permet de recentrer l'énergie sur vous. L'équilibre, il va venir comme ça, en fait, hein, voilà. Mais il n'est pas dans je fais quelque chose, en fait. C'est pas un entraînement où on matérialise les choses, en fait. C'est pas ça, l'équilibre. Enfin, pas là. Pas le genre d'équilibre qu'on veut travailler. Après, si vous, imaginons, vous êtes hyper sportif et vous faites du cirque, bon, bah, l'équilibre, vous allez le travailler en faisant le funambule. Il y a des gens qui vont le travailler sur un vélo ou en apprenant à faire du patin roulette, hein, l'équilibre, hein. Ça peut corroborer en fait un travail que vous faites en vous-même, en faisant un travail d'équilibre réel sur vous. Donc voilà. Allez, le tirage sentimental. On va garder cet empereur. Là, on va voir ce qu'il veut vous raconter, cet empereur. Donc, personnage fort, hein. Alors, ça peut être quelque chose en rapport avec un époux, un père, une figure d'autorité autour de vous, évidemment, hein. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui prend de la place. Donc, vous ne pouvez pas ne pas savoir qui est cet empereur. Messieurs, ça peut être vous, hein, l'empereur, évidemment. Alors, là, je vais prendre le Love Story Oracle et les cartes de l'oracle Toi et Moi que vous connaissez, évidemment. Et puis, 3 cartes de Doreen Virtue, les anges de l'amour, pour compléter le tirage. Vous méfiez d'un lien, en fait. Il y a quelqu'un qui se méfie d'un lien
et qui se surprotège. Ça peut être vous, hein. Décidément. Qui espère quoi, là? Qu'est-ce qu'on espère, là? Bon, qui espère quand même du bisou-bisou, hein. Ils sont en train de s'embrasser, hein, donc... Je pense qu'il y a une personne ici, très charismatique, très forte, beaucoup de tempérament, qui espère réussir à libérer son cœur, en fait. Est-ce qu'on peut avoir un autre message, là? Qui ne sait pas trop où elle en est, qui se pose des questions, qui a du mal à y voir clair, c'est pas étonnant puisque vous aviez la distorsion. Donc vous avez vibré cette énergie, vous avez aussi attiré les personnes qui... Voilà, donc patience. Bon, on va arrêter là pour ça. On vous dit de patienter par rapport à cette relation. Donc c'est peut-être cet empereur, hein. Mais comme il y avait 2 hommes sur votre tirage, ça peut donner 2 personnes dans vos énergies. Donc, messieurs, soit vous inversez. Et moi, je pense que souvent, les hommes qui m'écoutent sont dans les mêmes énergies que moi. C'est-à-dire que, forcément, si vous voulez quelqu'un qui vous tire les cartes, l'énergie passe par la personne. Donc, c'est qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui vibre ça également. Plus ou moins, évidemment. Je ne suis pas sagittaire. Et donc, vous, messieurs, ils vous identifient à moi, en fait. Donc, vous pouvez considérer, pour vous, messieurs, vous pouvez mettre une femme très charismatique en face, en fait. Hein. Ça peut être inversé pour vous. Sauf si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai dit de cet homme. Hein. C'est possible. Vous voyez l'alignement. Si vous suivez mes vidéos depuis quelques temps déjà, j'ai toujours eu besoin que les cartes soient bien droites, mais alors là, c'est droite, quoi. C'est pas un peu. Alors, je sais pas si c'est très difficile, en fait, vous vous rendez pas compte, mais cadrer, pour être bien droit, c'est pas facile. Mais ça, c'est une preuve d'alignement. D'accord? Quand on commence à mettre les cartes dans tous les sens, bah, c'est que forcément, on est moins aligné. Alors, c'est comme chez nous quand on a plein de bazar ou quand c'est rangé, en fait. Hein, il y a un peu de ça. Hein. Un petit peu. Alors, la communication. Healing. Ok, il y a une amélioration de la communication, là. Il y a quelque chose qui passe mieux, qui est plus fluide. Alors, bon, je vais finir. Une autre femme. Ok. Patience. Influence. Sur les liens. Est-ce que cette autre femme, c'est le consultant ou la consultante? Est-ce que cette autre femme, c'est le consultant ou la consultante? Voilà. Donc, en fait, n'ayez pas peur, hein, là, mesdames, en vous disant il a une autre femme. Non, il n'a pas une autre femme. C'est vous, l'autre femme, en fait. Alors, après, s'il a une autre femme, j'ai envie de vous dire, c'est son problème. Enfin, c'est qu'il n'a pas compris quelque chose ou quelque chose comme ça. Il ou elle, hein, parce qu'il n'y a pas de... Il y a des couples... Femmes aussi, bien sûr, qui m'écoutent. Alors, en fait, vous êtes en guérison, ou vous avez guéri. Ça correspond à ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. L'énergie circule beaucoup mieux sur vous. Donc, retour de la communication ici. Si l'énergie circule, si vous êtes... En fait, si vous voulez, l'énergie circule quand on est débouché. D'accord? En gros, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Hein. L'énergie, c'est... La communication, c'est de la fluidité. C'est que ça passe, en fait, ça communique. Donc, quand vous sentez qu'il y a des blocages de communication quelque part, c'est qu'il y a quelque chose dans votre énergie qui est bloqué. Vous vous doutez bien. Alors après, c'est pas facile de savoir. Alors je pense qu'il y a... Vous voyez le chakra de la gorge, là, voilà. On me montre bien qu'il y a, sur le chakra de la gorge, il y a peut-être des demandes de nettoyage à faire qui peuvent encore vous aider à guérir. Bon, voilà. Mais en gros, c'est beaucoup plus fluide à mon avis. Vous êtes en transformation.
Si ce n'est pas encore fait, si vous sentez que la communication pour l'instant pour vous, elle est bloquée, eh bien, c'est que vous allez vous transformer et progressivement avancer vers une communication plus fluide. C'est peut-être pas sur le mois de février que ça va se faire, hein, ça peut prendre des mois cette affaire. Donc on vous demande dans tous les cas de patienter. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà beaucoup patienté. Et du coup, la communication maintenant est fluide. D'autres vont devoir patienter parce que la communication risque d'être compliquée. On voit ici que... Alors, influence me parle qu'à moitié. J'ai envie d'en remettre une. Qu'est-ce que c'est que cette influence-là? Peut-être que on vous demande, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous laisser porter en fait avec influence. Je ne suis pas sûre qu'on puisse me le dire avec... Oui, bah voilà, bon bah écoutez, comme ça c'est clair. Donc je pense qu'en fait les guides ont envie que vous vous laissiez influencer, que vous laissiez aller à un lien. Un lien avec soit votre empereur, soit votre cavalier de pentacle. On va voir ce qu'on a d'autre. En tout cas, vous êtes en transformation. Voilà, donc vous voyez, la femme ressort. Donc messieurs, c'est pareil, vous pouvez vous identifier à nous ici. Hein. Le bonheur. Ose, la chance est une opportunité. La foi soulève des montagnes. Le nouveau départ. Et il faut rester patient. Alors, vous avez quand même 2 fois la patience sur le tirage. Donc, c'est pas étonnant que vous soyez dans méditer et contempler parce que de toute façon, en gros, il ne peut pas encore se passer quelque chose de vraiment significatif. Que vous soyez en couple ou pas en couple, hein, ça ne change rien du tout. On voit ici que vous êtes juste à côté du grand bonheur. Hein. Donc, soit vous êtes déjà très bien, soit ça arrive. Voilà, en gros, c'est ça. Les guérisons sont en train de se mettre en place, l'énergie va communiquer de plus en plus, jusqu'à ce que vous puissiez arriver sur une transformation. C'est peut-être déjà le cas pour certains d'entre vous. Et du coup, forcément, ça vous ouvre des portes pour autre chose. Donc, vous allez être tenté par quelque chose, en fait. Ça crée des opportunités puisque vous êtes comme une nouvelle personne. Donc, une nouvelle personne, qui dit nouvelle personne, dit nouvelle situation et donc nouvelles opportunités. Enfin, voilà. Vous avez cru en quelque chose. La foi soulève des montagnes. Vous avez eu la patience de croire en quelque chose. On vous demande de continuer à rester patient. Il faut rester patient sur un lien en fait. Il y a un lien là qui vous demande encore d'être patient. Peut-être que ce qui va se passer, c'est que les choses vont bouger. Les guides, à mon avis, sont en train d'essayer de faire bouger les choses pour vous pour le printemps. Ça peut concerner plus particulièrement, mais pas forcément, des personnes qui sont béliers, taureaux ou gémeaux. Voilà. Donc, dans tous les cas, tout le monde au printemps, que vous ayez un amoureux autour de vous ou pas, que vous en soyez là dans votre vie ou pas, vous allez tous vers un renouveau, un nouveau départ, une renaissance. Donc, je précise bien quand même que moi, je ne suis pas là pour vous vendre le monde des bisounours. Si vous sortez d'une relation très difficile, par exemple, ou que vous êtes dans une relation très difficile, ça m'étonnerait, je pense que là, on parle davantage à des personnes qui ont déjà initié un début de guérison. Donc peut-être que vous êtes déjà séparés d'une relation difficile. Mais bon. Si vous êtes dans une relation très difficile actuellement et que vous êtes en souffrance, la priorité absolue, ça va être vous. Et tant que vous n'allez pas travailler sur vous, les personnes qu'on va vous envoyer, elles vont ne vous apprendre qu'une chose, c'est vous aider à travailler sur vous. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui vont vous renvoyer des choses dures pour que vous forgiez votre carapace, que vous réussissiez à dire, bon maintenant ça suffit, quoi. Moi je suis comme ça, et voilà, je suis équilibrée, je suis juste, je suis droite. Les personnes qui sont bien, évidemment, elles sont passées par là avant. Elles ont trouvé cet équilibre, d'accord? Donc là, on est plus à même de faire une rencontre plus équilibrée, plus stable. Voilà. Mais plus à même, ça ne veut pas dire que cette rencontre, elle ne va pas vous faire travailler sur des choses, voilà, d'accord? Cette rencontre où la relation dans laquelle vous êtes évolue et vous permet de passer un cap aussi intérieurement en vous. Voilà. Allez, on y va.
3 cartes de synthèse. Donc ça sent quand même un début d'énergie de printemps. Hein. Février, on n'est plus trop loin du printemps. Mais bon. Pas encore. Apprenez à vous connaître mutuellement. Sentiments romantiques. Et mariage. Bon. Tout le monde va se marier à la fin du mois. Non, c'est pas vrai. Pas du tout. Donc, il y a des personnes qui vont devoir apprendre à se connaître personnellement, déjà. À comprendre ce que c'est que des vrais sentiments, en fait. À analyser leur façon d'aimer et analyser leur engagement. Ça, c'est pour les personnes qui sont sur une période difficile. Et ça va vous faire du bien parce que vous allez beaucoup mieux comprendre comment vous vous êtes engagé, comment vous avez construit vos relations, pourquoi vous avez souffert sur ces relations, etc. Et donc, progressivement, ça va vous aider à souffrir beaucoup moins jusqu'au jour où vous souffrirez plus. Voilà. Ça peut être ça. Maintenant, ça peut être également que vous êtes connecté à quelqu'un et que vous avez besoin de temps, en fait, pour tranquillement, il y avait le cavalier de Pentacle. Hein. Donc, vous êtes le cavalier de Pentacle et vous avez besoin d'apprendre à vous connaître, à vous rassurer un petit peu mutuellement. Vous avez ce 9 d'épée au milieu de votre tirage qui vous dit « J'ai quand même un petit peu les chocottes, je veux me débarrasser de mes peurs, mais si tu me bouscules, si tu vas trop vite, eh bien, il n'y aura plus personne en face. » Donc, en fait, on voit que vous êtes dans des énergies progressives d'apprentissage, de découverte de l'un et de l'autre. Si vous êtes en couple, c'est pareil, vous réajustez les choses progressivement en étant à l'écoute des besoins de votre partenaire. Il vous écoute davantage, on ne prend pas de décision hâtive, on essaye de ménager l'autre en fait. C'est ça, hein, apprendre à se connaître mutuellement. Ça peut éveiller en vous des sentiments qui peut-être pourraient donner un engagement. Voilà ce qu'on a. Maintenant, les énergies bougent. Je vous souhaite qu'il y ait un engagement. Il y a un potentiel ici pour un engagement, mais vous devez patienter, faire les choses tranquillement. En fait, vous êtes en chemin vers ça. Alors, est-ce que c'est avec votre empereur? Est-ce que c'est avec votre cavalier de Pentacle ou pas? Je ne sais pas. Voilà, il n'y a peut-être pas de réponse pour l'instant. Peut-être qu'il peut y avoir une phase avec une personne qui vous apprend des choses, et puis derrière une autre phase, peut-être avec l'empereur qui pourrait se manifester plus tardivement, qui va demander des énergies plus abouties encore hein, qu'un cavalier de Pentacle. C'est possible que vous ayez ça. Voilà, je vous embrasse les Sagittaires. J'espère que cette lecture vous aidera à avancer en toute sérénité, à prendre soin de vous, à être dans le calme et l'apaisement. Et puis voilà, je vous souhaite un très joli mois de février. Et puis je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent et à vous abonner, c'est important. Merci, bye bye.